Voilà, chers amis, nos bien-aimés, c'est le cœur serré que nous nous adressons à vous ce matin, une partie de l'équipe pastorale qui est là, et on aimerait vraiment vous dire combien nous vous aimons, contents de passer un peu de temps avec vous, on le fait par téléphone, par mail. Spécial d'être dans le bâtiment qui habituellement grouille de bruit, de personnes, et d'être là juste à quelques-uns sans vous. Sachez en tout cas que vous êtes l'objet de nos prières, de notre affection, qu'on est disponible, on doit se déplacer avec sagesse, mais on est disponible si vraiment la solitude est trop pesante, faites-le nous savoir. Je peux me déplacer aussi avec ma carte de ministre de culte, donc on veut vraiment être à vos côtés. On va poster pas mal de choses aussi sur le site, n'hésitez pas à les consulter. Vous aurez la salutation chaque fois de l'un ou l'autre ancien. J'aimerais prendre avec vous un moment de réflexion et de méditation de la parole. Je préparais quelque chose sur Jean 15 pour nous, mais le Seigneur, vraiment, cette fin de semaine, a orienté mes pensées sur Romains 8. Je vais lire dans quelques instants un texte bien connu, mais je crois vraiment que le Seigneur veut nous dire quelque chose à travers ces paroles si fortes. Il y a une pensée qui, depuis le début de cette épidémie, me suit. Jésus a laissé tellement de promesses quant à notre relation avec lui. Il a cessé de dire que celui qui croit en lui n'aura jamais faim, n'aura jamais soif. La lumière de vie viendra, il y aura une pleine satisfaction. Pensons à la Samaritaine. Si tu savais qui je suis, quel est le cadeau de Dieu, tu n'aurais plus jamais soif. Et je me dis que si nous voulons trouver en Jésus la pleine satisfaction de nos besoins les plus profonds, si nous voulons vraiment vivre dans cet épanouissement spirituel, émotionnel, malgré les moments d'épreuve, je crois que notre foi doit être vraiment extravagante. Et cette pensée me suit énormément pendant cette période. Si nous voulons goûter vraiment à ce que Dieu nous dit de lui et de notre vie avec lui, il faut que notre foi soit forte, soit extravagante, soit téméraire. Ce que Jésus a dit est vrai. Et quelle que soit notre situation, ce qu'il a dit est vrai. Je peux compter sur lui. C'est vrai que pour l'instant, en tout cas, notre foi est mise sur le grill. Elle est mise à mal. Un virus microscopique, invisible. Et peut-être que dans nos cœurs montent tant de pourquoi. 1000 pourquoi. Ce petit adverbe qui peut-être taraude nos vies. Et bien sûr, avec cet événement, peut-être c'est la partie visible de l'iceberg de tous nos pourquoi. Mais dans le fond de nos cœurs, peut-être, remontent des tas d'interrogations, peut-être de points levés vers Dieu. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ce malheur? Et donc, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble au plan de Dieu pour nos vies. Est-ce que Dieu reste en contrôle? Est-ce que cette période met en péril son amour pour nous? Parce que peut-être monte en nous tellement peut-être de peur, d'amertume, de frustration, de ressentiment, d'ingratitude, de solitude. Et peut-être que nous nous imaginons que Dieu n'a plus vraiment, ou n'a jamais eu un plan précis pour nos vies, que, oui, on a parlé d'un projet d'amour, mais peut-être qu'on a l'impression que tout s'effrite maintenant. J'aimerais donc que nous puissions nous arrêter sur un texte inouï de la parole de Dieu, où l'apôtre Paul va parler du plan, du projet de Dieu pour nos vies. Et je voudrais, avant de lire ce texte, faire vraiment une petite parenthèse. Combien nous avons besoin de prendre du temps dans la parole. C'est super tous les moyens qui nous sont donnés pour pouvoir écouter des messages à gauche et à droite. Mais cela ne doit jamais remplacer le temps que nous prenons dans la parole de Dieu. On est sur un terrain ferme, solide. Voilà ce que Dieu nous dit. Prenons du temps dans sa parole.
Dans ce texte de Romains 8, l'apôtre Paul va répondre à cette question du plan de Dieu, du projet de Dieu. Et c'est une fresque inouïe de grandeur et d'assurance, où Paul va décrire tout ce qu'on peut savoir du projet de Dieu pour notre vie. Et je voudrais lire avec vous, alors ouvrez vos Bibles, ouvrez vos smartphones, dans Romains 8, à partir du verset 28 jusqu'à la fin du chapitre. Je vous laisse le temps de prendre ce texte sous les yeux. Paul dit ceci. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mette à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Projet de Dieu, le projet de Dieu pour nous. Alors dans ce chef-d'œuvre, Paul agence sa pensée en trois parties. Dans les premiers versets de 28 à 30, il va nous parler du projet de Dieu. Dans le verset qui suit, de 31 à 36, il va mettre ses affirmations en question et il va clôturer. Quel est le projet de Dieu? Quel est le projet de Dieu pour nos vies? Est-ce que nous sommes livrés entre les mains du hasard? Est-ce que nous devons avoir peur de tout? Paul dit, nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Projet éblouissant. Nous devons construire nos vies sur cette certitude. Dieu a un projet pour nos vies. Alors, de ce projet, Paul nous dit 4 choses vraiment importantes. La première, c'est que Dieu est le sujet. Dieu est l'auteur, l'acteur de ce projet. C'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui travaille. Et les vieilles versions ont bien compris que ce ne sont pas toutes choses qui s'organisent pour espérer que ça tombe bien, une bonne loterie. Non, non, c'est Dieu qui fait concourir. C'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui fait concourir. C'est Dieu qui conçoit le projet de salut. C'est Dieu qui œuvre maintenant. C'est Dieu qui travaille à l'accomplissement de son dessein pour le bien de ceux qui l'aiment. Il conduit à l'aboutissement son plan, son projet. Dieu n'est pas pris du court. Dieu fait concourir toutes choses. Dieu a un projet pour le monde, même s'il secoue le monde, s'il interpelle notre société. Dieu a un projet pour toi. J'aime toutes ces expressions dans l'Écriture où il dit au temps marqué, au moment décidé par Dieu. Dieu fait concourir toutes choses. Dieu travaille, rien ne l'arrête. Notre foi se repose sur un pilier incroyable. Nous savons que Dieu est souverain. Dieu est capable de faire concourir toutes choses. Il oblige toutes et tous à collaborer à l'endroit ou à l'envers à l'accomplissement de son projet. Dieu est le sujet. Deuxièmement, Paul nous dit des choses aussi quant à la nature de ce projet. Il nous dit 2 choses. Tout d'abord, le projet de Dieu, il englobe toutes choses. Il cerne tout, il entoure complètement
complètement, il nous entoure complètement. Ce n'est pas simplement quelques personnes, quelques bons événements, quelques bénédictions que Dieu utilise. Dieu fait concourir toutes choses pour parvenir à l'accomplissement de son projet. Toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, toutes les péripéties, toutes les intempéries, toutes les pandémies, toutes les personnes, toutes les circonstances, les bénédictions, les épreuves. Dieu, nous dit Paul, utilise toutes ces choses pour notre bien. Je me souviens d'un professeur à la faculté qui disait « Dieu écrit droit avec nos courbes ». Nous sommes cernés par le projet salutaire de Dieu. On n'est pas abandonné. Tu n'es pas, même si tu es seul chez toi, Dieu est là. Dieu reste en contrôle. Dieu fait concourir toutes choses. Il utilise toutes choses dans son projet. Il est capable d'utiliser chaque événement de notre vie, qu'il nous soit pénible ou bienheureux, en vue de notre bien. Quand nous sommes frappés par la maladie, et on a des frères et sœurs qui sont malades, qui meurent, Dieu fait lever son soleil sur les justes comme sur les injustes. Devant tous les événements compréhensibles ou incompréhensibles, Dieu n'est pas pris de court. Quelle assurance! Comment vivre sans ce pilier? Dieu n'est pas pris de court. Il reste en contrôle. Il est au poste de commande. Dieu est capable de tout utiliser. L'épreuve, comme les bons moments. Dieu n'était pas pris de court quand Joseph descendait de plus en plus bas. Dieu était avec lui. Dieu n'était pas pris de court quand Daniel a passé la nuit avec des lions. Dieu n'est pas pris de court. Nature de ce projet. Dieu utilise toutes choses. Deuxième chose que Paul nous dit aussi quant à ce projet, la nature de ce projet, c'est qu'il est bon. Il concourt au bien. On a fermé la porte sur le siècle passé qui a vu tellement de projets atroces, qui a coûté la vie à des millions et des millions de personnes. Il est bon de savoir que le projet que Dieu mène sur une terre de souffrance, de maladie, de mort, parce que nous nous sommes éloignés de lui. Le projet de Dieu pour l'homme, pour nous, pour ses bien-aimés, il est bon. Il est bon. Un peu plus loin, au chapitre 12, Paul dira que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Ne te laisse pas piéger par les sinuosités de ta vie, qui te ferait dire quand tout va bien que Dieu est bon. Et puis dès qu'il y a cascade, qu'il y a tempête, nous faire bouder, nous faire lever le poing, maugréer contre Dieu. Notre foi repose aussi sur ce pilier solide. Dieu est souverain, mais Dieu est bon. Dieu est vraiment. Dieu n'est entaché par aucun mal, aucune mauvaise motivation. Quand Dieu nous prend en main, quand Dieu s'occupe de nous, malgré que nous vivons sur un bateau qui prend l'eau, c'est même fou du bien. Comme nous essayons de le faire avec nos enfants. Dans les moments difficiles de ma vie, il a fallu que je choisisse de me fonder sur la bonté de Dieu. Seigneur, quelles que soient les circonstances, je crois que ton plan pour moi est bon. Notre foi repose sur ce pilier ferme. Dieu est bon, parfaitement bon. Et donc ces projets pour nous le sont tout autant. Même si je ne comprends pas, même si peut-être tu te dis, j'aurais distribué les cartes différemment. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Son projet est bon. Troisième grande chose que Paul nous dit sur le plan de Dieu, et ce sera important pour nous de voir, quel est l'objectif de ce plan? Dieu fait concourir toutes choses, oui, mais en vue de quoi? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Est-ce que Dieu cherche seulement à faire de nous des bébés gâtés, bienheureux? On se rend compte que c'est pas bien. Quel est le projet de Dieu? Ça va nous aider à recevoir toutes choses comme bonnes. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu fait concourir toutes choses, son projet, pour ceux qu'il aime, car ceux qu'il a choisis, ceux qu'il aime, il les a destinés à devenir semblables à Jésus-Christ.
Il nous destine à devenir semblables à Jésus-Christ. Dieu œuvre dans nos vies, Dieu travaille, il dirige le chantier. Pourquoi? Quel est l'édifice? Quel est le grand projet de toute éternité? Nous rendre semblables à son Fils bien-aimé. C'est ça que je cherche. Nous rendre aussi beaux, aussi glorieux que Jésus. Vous savez, devenir chrétien, c'est pas être vacciné contre toute difficulté. C'est pas juste avoir une carte d'adhésion. Quelqu'un me disait, est-ce que tu ne crains pas que les gens après ne viennent plus le dimanche? Et devenir chrétien, c'est pas adhérer à une église, c'est pas participer à une religion, c'est avoir vraiment rencontré le Christ. C'est ça qui fait la différence. C'est avoir compris, avoir reçu les bénéfices de la croix, de l'œuvre de Jésus à la croix. Ce qui décrit le mieux ce qu'est être devenu chrétien, c'est le fait d'être en lui. Nous avons mis notre foi en lui. Nous avons reçu, il y a une conformité de destinée. Nous étions en route vers une séparation éternelle avec Dieu et le Christ est venu nous rejoindre dans notre contexte. Il a assumé notre destinée à notre place pour que nous puissions aussi participer à sa destinée. Devenir chrétien, ce n'est pas participer à des activités, c'est être inclus dans le Christ. Et le projet de Dieu maintenant, c'est de nous rendre aussi beaux, spirituellement, moralement, que son Fils bien-aimé. Nous sommes en lui. Devenir chrétien, c'est devenir un autre genre humain. On n'est plus des homo sapiens, on est des Christopherens, des porteurs du Christ. Il est là en nous. Mais pas juste pour nous faire rentrer au ciel, mais pour développer maintenant toute la beauté de Jésus. Il était l'homme parfait. Les gens s'agglutinaient sur lui. On voulait le toucher, on voulait l'entendre. Il était Dieu fait homme. Et le Christ est venu en nous. Et le projet de Dieu, Dieu va faire concourir toutes choses, et même les choses plus difficiles, pour que petit à petit, avec du temps, on sait que c'est un long travail, un long labeur, le Christ émerge en nous. Toutes ses qualités. Le Christ en nous, pour que nous devenions le Christ pour les autres. Tel est le projet de Dieu. Alors s'il lui faut nous visiter par des temps difficiles pour que le Christ émerge, il le fera. Il le fera. Pour que nous devenions le Christ pour les autres. Il était l'homme parfait. Et c'est ça le projet de Dieu. Pas que nous puissions surfer sur les difficultés, mais que même si nous devions devenir des hommes et des femmes de douleur, habitués à la souffrance, des églises qui payent le prix, si nous devenons le Christ pour les autres. Le Christ, comme dit Pierre, qui partout où il allait faisait du bien. Dieu était avec lui, l'onction de l'Esprit était sur lui, et il faisait du bien. Il restaurait, il libérait. Ça, c'est notre appel. Ça, c'est le projet de Dieu. Et il avance, il avance. Paul dira encore une quatrième chose sur ce projet, à la fin de ce premier verset. Il parle de Dieu, il parle du projet, mais en même temps, il dira quelque chose de ce que nous sommes devenus. C'est intéressant. Souvent, l'Écriture, quand elle nous dévoile qui est Dieu, nous apprenons des choses aussi sur nous-mêmes. Toute l'excellence de notre statut d'enfant de Dieu. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous étions connus d'avance, dis-moi. Est-ce que tu peux t'imaginer? Peut-être tu vis un moment où tu as l'impression d'être complètement perdu dans cette gigantesque galaxie. Dieu dit, moi je te connaissais avant, je te voulais. C'est un hébraïsme qui était traduit ici en grec, qui veut dire, je t'aimais à l'avance. Je t'aimais à l'avance. Je savais ce que tu allais vivre. Je te connaissais à l'avance et je t'ai appelé. Et je t'ai justifié. Et je t'ai déjà glorifié en Jésus. Vous voyez, toute cette dynamique de glorification qui est en nous, le projet de Dieu, le merveilleux projet de Dieu pour nous. Je ne peux pas
Je ne peux pas être frustré. Tout ne va pas bien, comme disait Gabriel, sale temps sur la planète, c'est vrai. Mais en même temps, pour celui qui connaît Dieu, qui est connu d'avance, qui est aimé, appelé, justifié, glorifié. Hier, je parlais avec une gentille petite chrétienne de l'église qui me disait « Ouais, moi aussi, Jésus revient maintenant, et j'ai pas fait tout ce qu'il fallait. » J'ai dit « Mais tu serais dans la gloire. Parce que nous sommes en lui. » Alors, j'avance dans ce texte. Paul va mettre en examen toutes ces affirmations. Parce que ça semble quand même incroyable. Peut-être quand même tu as aussi des questions. Paul en pose 4. La première, elle est un peu double. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirons-nous donc? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Vous comprendrez bien que ces questions, tout compte fait, elles n'en sont pas parce que ce sont des cris de victoire. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Mais si tu regardes l'Épître aux Romains, en tant que message où Paul expose son évangile, la justice de Dieu, la faveur de Dieu accordée aux hommes, hein, il avait dit, tous sont péchés, et nous sommes privés de la présence glorieuse de Dieu, mais gratuitement justifiés par Jésus. Quelle nouvelle extraordinaire! Oh, j'aurais envie de le dire en boucle, pas par nos œuvres, mais par l'œuvre de Jésus. Il dit, mais que dire de plus? En effet, en tant qu'épître, hein, il écrit aux Romains pour préparer son voyage, mais il ne pourrait rien dire de plus. Chapitre 9, 10 et 11, il va parler du rapport entre Israël et l'Église. Et chapitre 12, il va mettre en application tout ce qui a été dit. Mais que dire de plus? Mais on ne peut rien dire de plus parce que Dieu a fait tout ce qu'il fallait pour que nous soyons en lui. Et il pose quand même des questions. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? S'il avait juste dit, mais qui sera contre nous? Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être contre nous. Peut-être tu vis confiné avec ta femme, et par il y a des moments, elle est peut-être un peu contre toi. Satan, la chair, plein de choses. Mais c'est pas ça qu'il dit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors en français, on utilise le verbe être. En grec, il n'est pas utilisé. C'est comme si Dieu se donnait un nouveau nom. Si Dieu est pour nous, qui contre nous? À part Darby, personne n'ose traduire cela comme ça. Mais l'idée, c'est si Dieu est pour nous. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Prends le temps d'intégrer ça. Si Dieu a dit, moi je suis le Dieu de Francie, d'Hervé, de Martine, de Dominique, de Marilyn, de Laurence. Si Dieu est le Dieu pour nous, qui sera contre nous? On comprend qu'il n'y a pas de réponse à ces questions, défis. Tu me dis, oui, d'accord, pour l'éternité, d'accord, Dieu est pour moi. Mais maintenant, là, dans ma situation actuelle, écoutez ce qu'il Paul ajoute. S'il n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il l'a donné pour toi, comment va-t-il pas nous donner aussi toute chose? Je comprends que cette parole, dans notre contexte, peut faire trembler. Dire, est-ce que c'est vrai ça? Si Dieu a donné Jésus, va-t-il prendre soin aussi des petits détails de mon existence? Ce que Paul veut dire, c'est que quand Dieu a donné ce qu'il a de plus cher, son fils bien-aimé, il a déjà tout donné. Il n'a pas un autre fils dans la manche, comme un magicien qui... Il n'a pas donné une créature, il a donné son propre fils, il ne pouvait pas donner plus. Et dans ce cadeau absolu, Paul dit, mais sont inclus tous les détails de notre vie. Il a donné Jésus comme gage, comme preuve que sur notre route, qui peut connaître des temps difficiles, mais Dieu dit, moi je veillerai sur toi. Je veillerai sur toi, je prendrai soin de toi. Deuxième question, qui pourra encore accuser les élus de Dieu? Qui pourra encore accuser les élus de Dieu? Mais de nouveau, beaucoup pourraient le faire. Notre propre conscience. Mais qui pourrait nous accuser? Parce que, écoutez, la réponse, Dieu est celui qui nous justifie. De nouveau en grec, Dieu le justifie. Dieu est celui qui nous justifie. Il avait l'autorité pour condamner. Mais il est celui qui est le justifié, qui nous donne sa faveur. Qui nous condamnera? Plus loin, Paul. Qui nous condamnera? Mais l'homme parfait pouvait le faire. Jésus aurait pu dire, toi ceci, toi cela. Je pense à l'épisode de la femme adultère. L'homme et la femme. On a oublié d'amener l'homme. Peut-être qu'il pourrait plus vite. Mais... il aurait pu condamner.
Il aurait pu prendre la première pierre. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il ne le fera pas pour toi. Pourquoi? Parce qu'il a accepté d'être condamné à ta place. Notre foi, elle repose sur cela. Pas sur nos capacités morales, sur c'est d'amadouer Dieu parce qu'on aurait fait ceci. Il est mort pour nous, à notre place. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il plaide pour nous. Il y a un substitut, il y a un avocat pour nous. Si tu fais attention, on a dit que Dieu est pour nous, on voit que Jésus est pour nous, et un peu avant, il a dit que l'Esprit, dans Romains 8, vient à notre aide. Ce qui veut dire que la Trinité travaille pour nous. Au ciel, on parle de toi positivement. On t'a justifié, on t'a acquitté. On parle de toi dans ton épreuve, dans ta prison, dans ta maladie. Le ciel est de notre côté. Et puis il termine avec une dernière question. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Peut-être c'est ça qui te réveille la nuit, qui te fait peur. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Alors s'il n'y avait pas tout ce qui était affirmé auparavant, alors c'est sûr que beaucoup de choses pourraient nous faire trembler. Et là, on énumère quelques-unes: tribulation, angoisse, persécution, épidémie, Covid-19. Beaucoup de choses pourraient nous faire jeter l'éponge. Mais il conclut et va apporter la réponse à toutes ces questions. La réponse à cette mise en examen. Mais dans toutes ces choses. Dans toutes ces choses qui peuvent nous faire trembler, dans tout ce que nous vivons. Non pas que c'est quelqu'un qui a été décapité qui écrit ça. Il a passé de longues années en prison. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, plus que vainqueurs. Alors pour les habitués de l'Église, vous savez que c'est un mot que j'aime beaucoup. Même si les enfants font moins de sport, ils aiment mettre les belles tenues sportives, les beaux maillots de foot, avec les belles marques. Nike, par exemple. Un vieux mot grec, Nike, victoire. Et Paul dit ici, nous sommes plus que vainqueurs, hyper nicomènes. Nous portons les maillots des vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Même si confinés, même si persécutés, même si peu de moyens. À l'église à Corinthe, il disait, vous savez que parmi vous, il y a quand même peu de grands personnages. Mais Dieu, c'est plus à choisir les petits, les faibles pour manifester sa gloire. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous portons les habits du vainqueur par le Christ, par celui qui nous a aimés. Ce qui veut dire que plus aucun obstacle ne peut nous couper de l'amour de Dieu. Est-ce que nous mesurons cela? Aucun obstacle, même pas moi-même. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Jésus disait, personne ne va ravir mes brebis de ma main. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien. Ni la mort, ni la vie, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas. Alors, nous ne nions pas l'existence de tout ce monde, visible et invisible. Mais nous les renions en tant que puissance qui pourrait encore nous dominer. Et j'aimerais nous dire que notre hyper-victoire a commencé. Et que le hyper-défaite a commencé aussi. Nous pouvons vivre en vainqueurs, quelles que soient les circonstances. Même si nous ne nous voyons pas, bientôt on sera ensemble et ce sera bon de célébrer. Les musiciens, préparez-vous. Le premier qui dira encore que le culte est trop long. Dans toutes ces choses, on est plus que vainqueurs parce que le Christ est en nous. Alors, on n'a pas peut-être toutes les réponses à nos pourquoi. Mais je connais le Dieu du pourquoi. Je sais que rien ne me séparera de lui. Je peux être confiant. Ma vie a du sens. Tout ce que tu fais pour les autres, tu le fais au nom du Christ. Il vit en toi. Il est en train de nous développer à l'image de Jésus. Il faut que chaque matin, peut-être, si nous vivons en plusieurs dans la maison, les autres puissent dire, mais waouh, qu'est-ce qui ressemble un peu plus à Jésus? Il devient de plus en plus doux, plus juste, plus aimant. Je n'ai rien à craindre parce que je suis dans sa main. Que le Seigneur vous fortifie, vous encourage, vous fasse du bien. Nous pensons à vous. Je vais prier et puis je laisserai la place à Espoir pour qu'il vous adresse quelques mots. Seigneur, je te remercie pour ce moment de partage.
qu'il est bon de savoir que nous sommes en esprit unis. Merci parce que même si nous ne pouvons pas voir tous nos frères et sœurs, on ne peut pas les prendre dans nos bras, qu'il est bon de savoir que tu es là avec eux, que ta présence bienfaisante, aimante, guérissante est là. Je te prie vraiment pour que nous puissions nous installer dans tous ces fondamentaux avec toi. La joie de la communion avec toi. Seigneur, si souvent j'ai défié l'Église, disant que j'avais envie de les enfermer 1 heure dans une pièce, 2 heures dans une pièce, pour qu'ils soient seuls avec toi. Que nous puissions vivre ces moments d'intimité, que nous goûtions que tu es bon, que tu es beau, que un jour dans ta présence, c'est mieux qu'une 1000 ailleurs, Seigneur. Et que nous puissions apporter cette bonne nouvelle, la réconciliation, la vie en Jésus tout autour de nous. Bénis nos familles, bénis nos santé, Seigneur. Bénis nos enfants, nos parents, nos grands-parents. Que ta bénédiction soit sur eux. Dans le nom de Jésus. Amen. Je ne peux pas terminer sans les annonces. Vous dire aussi qu'on continue à prendre beaucoup de temps dans la prière. Mardi soir, je vous propose à 20h d'être tous ensemble dans la prière. C'est chouette de pouvoir dire, allez, voilà, on éteint tous les bruits dans la maison, on est tous ensemble dans la prière. Continuons à prendre soin les uns des autres. Beaucoup disent, oh, les SMS font du bien, les coups de téléphone font du bien. Alors il faut terminer chaque journée avec vos oreilles bien rouges, tellement vous avez téléphoné aux uns et aux autres. Continuons à penser à Vanessa dans la prière. Augustine est rentrée aussi au pays, au Congo. Elle n'est pas rentrée, donc encore, donc on ne sait pas trop bien quand est-ce qu'elle reviendra. Donc pensons aussi à toute la famille. Pensons aussi à nos aînés. Téléphonons-leur, faisons-leur. Toute l'équipe pastorale, en tout cas, l'équipe ministérielle est offensée. Vous pouvez les embêter, leur téléphoner. Pour tous les appels de nuit, ça vous téléphonez à Espoir. Non, pour le téléphoner en cas de crise d'angoisse, n'hésitez pas. Voilà, je lui laisse la parole. On veut remercier aussi tout le corps médical de la communauté qui travaille beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Espoir, je te laisse la parole quelques instants. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour les amis en tout cas. Ça fait drôle de communiquer en tout cas par ce biais et de ne pas vous voir tous ensemble avec nous. Mais en tout cas on vous porte dans nos cœurs comme Laurent l'a dit. Je ne vais pas faire long, je voudrais simplement nous encourager. Alors, je voudrais, comme je l'ai dit, vous encourager. Je vais lire juste un texte de l'épître de Pierre, le premier épître de Pierre. Je lis au chapitre 1, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors, j'aime bien ce verset-là, parce qu'il reflète un tout petit peu le contexte aussi actuel, et Pierre rappelle à toutes ces églises-là qui sont dispersées, et il leur dit que la grâce et la paix de Dieu soient multipliées. Alors, dans ce temps difficile, nous voulons simplement nous encourager tous ensemble de continuer, même si nous ne sommes pas rassemblés ensemble, eh bien, nous pouvons continuer à persévérer dans notre espérance, à persévérer dans notre foi, et nous prions, nous supplions et nous comptons que la grâce et la paix de Dieu soient multipliées. Chacun pour sa part et tous ensemble. Tout en espérant vous voir très bientôt, tout en espérant vous serrer dans nos bras, tout en espérant en tout cas que nous ayons encore assez rapidement des moments de communion fraternelle ensemble. Eh bien, nous vous bénissons
Et nous espérons que ces moments soient, comme je l'ai dit, les plus courts possibles. Prenez soin de vous, priez pour nous, priez pour la communauté, priez pour les enfants de Dieu et priez pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Toute l'équipe pastorale vous embrasse. Soyez bénis.